Coucou! Comment allez-vous? Aujourd'hui, soin d'antenne de l'échelle sur s'estimer, l'estime de soi. Vous savez, si vous avez écouté toutes mes autres vidéos, vous savez, je dis tout le temps, l'estime de soi vient avec l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi et se respecter. J'ai fait l'amour, j'ai fait la confiance, je suis rendue à l'estime. S'estimer, c'est quoi? Vous savez, s'estimer puis avoir confiance en soi, c'est pas mal, ça se ressemble beaucoup. Ou s'estimer puis s'aimer, ça se ressemble beaucoup. S'estimer, c'est se voir d'une belle façon. C'est être assez. C'est dire que je suis capable. C'est dire que je suis bonne. C'est dire que les gens m'apprécient. C'est ça, s'estimer. C'est de croire en soi. C'est de s'aimer. Donc, les personnes qui ne s'estiment pas, c'est la même chose que la confiance en soi, c'est la même chose que l'amour de soi, c'est quelqu'un qui s'aime pas, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui du tout, c'est quelqu'un qui ne se trouve aucune qualité, mais aucune. Demandez pas à quelqu'un qui ne s'estime pas, demandez pas, si on demande à quelqu'un qui ne s'estime pas, c'est quoi tes qualités, elle sera jamais capable de vous en donner même une. Par contre, si tu demandes à quelqu'un qui s'estime, c'est quoi tes qualités, elle va t'en sortir des qualités. OK? Donc, est-ce que tu t'estimes? Est-ce que tu es capable de voir tes qualités? Les défauts, on les voit tout le temps. Ça, c'est pas un problème. Fait que je veux rien savoir des défauts. Je veux savoir, moi, est-ce que tu es capable de voir tes qualités? Est-ce que tu es capable de dire, d'être honnête avec toi-même en disant je suis bonne, je suis généreuse, je suis une personne travaillante, je suis une personne ponctuelle. Mais c'est sûr que quelqu'un qui est honnête avec elle-même, elle va être capable aussi de dénommer ses défauts. OK? Mais quelqu'un qui ne s'estime pas est capable de dénommer ses défauts. C'est ses qualités qu'elle n'est pas capable. Et on en a toutes des qualités. Des fois, là, encore une fois, j'ai des clientes, des fois, je leur demande, c'est quoi tes qualités? Ils sont incapables de les voir. Moi, je commence à parler avec eux autres, je fouille un peu dans leur vie, puis tout, puis whoop, j'en sors plein de qualités, moi. Mais elle ne les voit pas. Donc, petit devoir pour toi, petit devoir, c'est une manière de parler, petit exercice pour toi, si tu n'es pas capable de voir tes qualités parce que tu ne t'estimes pas, va demander à 5 personnes, là, va pas voir quelqu'un qui t'aime pas, là. Va voir quelqu'un d'impartial, quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui va vraiment, mais quelqu'un avec qui tu t'entends bien, là. C'est sûr que si tu vas voir quelqu'un qui t'aime pas, elle va te sortir que des défauts, là. Puis souvent des défauts que tu n'as même pas, là. Non, va voir quelqu'un avec qui tu t'entends bien, que ce soit à ton travail, dans des amitiés, dans des réunions que tu as. Va demander à ta famille, si tu t'entends bien avec ta famille. Moi, c'est sûr, je ne demanderai pas ça à ma famille, là. Je m'entends pas avec ma famille. Désolée. M'entends plus ou moins, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, fait que je ne demanderai pas à ma famille. Mais moi, c'est un exercice que j'ai fait dans 2 formations d'entrepreneurs. Et sérieusement, là, j'ai demandé à mes amis ou aux personnes à qui j'ai demandé, tu es sûr que tu parles de moi? Parce que moi, je ne me voyais pas comme ça, là. Parce qu'on ne se voit jamais quand on ne s'estime pas, ou qu'on n'a pas confiance en nous, ou qu'on ne s'aime pas, on ne se voit jamais comme les autres nous voient. Fait que va demander à 5 personnes de t'écrire en 5 mots comment qu'elles te voient, comment qu'elles te perçoivent, comment qu'elles te décriraient.
Et tu vas être surprise des réponses que tu vas avoir. Puis tu vas te rendre compte que tu peux avoir de 2, 3 personnes différentes les mêmes qualités. Quand ça fait 2, 3 personnes qui disent que tu as certaines qualités, c'est parce que tu les as, là. OK? Puis ça va vraiment t'aider à te voir différemment, puis aller voir tes forces, puis à t'estimer. Ça, là, quand tu les lis, tu gardes ça, ces papiers-là, précieusement. Ça, là, c'est des petits trésors qui valent de l'or et tu les gardes. OK? Puis quand tu as un blues, quand tu as une descente d'estime, c'est bon aussi pour la confiance en soi, c'est bon aussi pour l'amour de soi. OK? Quand tu as un blues, tu as une descente d'estime, tu ressors ces papiers-là et tu les lis de nouveau. Moi, je les ai encore, puis ça fait des années, ça fait comme 10 ans passés que j'ai pris ces formations-là et j'ai tout gardé ça précieusement. Et est-ce que je les relis? Oui, ça m'arrive de les ressortir et de les relire quand, à un moment donné, j'ai un blues. Parce que ça m'arrive à moi aussi, là. Hein? Je suis humaine et j'ai des émotions. Donc, oui, garde ça précieusement. Ces mots-là, ces qualificatifs-là que les gens vont te donner parce que les gens ne te voient pas comme toi. Les gens te voient majoritairement quelqu'un qui te connaît pas, quelqu'un qui n'a pas d'idée sur toi, là. OK, de fausses idées, là. C'est pour ça que je dis, si tu n'as pas une bonne relation avec ta famille ou avec tes collègues de travail, va pas demander ça à eux autres, là. Parce qu'eux autres, leur idée est faussée. Eux autres, ils vont voir que les défauts. Puis ils vont t'en mettre que tu n'as pas. Il faut voir des personnes neutres, des personnes avec qui tu t'entends bien, des personnes qui te connaissent naturellement. Elle ne va pas voir des étrangers, ils ne pourront pas te le dire. OK? Puis généralement, les gens, c'est rare les gens qui vont dire non, je veux pas faire ça. Je dis c'est rare, parce que ça m'est arrivé. La personne m'a dit, moi, je te connais pas assez pour ça. Ça fait 3 ans qu'on se connaît, mais bon, c'est correct. Elle a le droit là, pour vouloir faire ça. OK? Mais généralement, les gens acceptent de bon cœur de faire ça. Puis ça, vraiment, c'est des petits trésors que tu vas lire et relire et relire et relire et relire. Et à un moment donné, tu vas l'enregistrer. 5 mots. Il y en a qui vont te mettre des phrases, c'est correct, mais 5 mots. À au moins 5 personnes différentes. Au moins. Si tu vas en chercher plus, tant mieux, mais au moins 5 personnes différentes. Donc, on va commencer. On travaille sur l'estime de soi, remonter l'estime de soi, retrouver l'estime de soi. OK? Donc, je commence le soin. Je replace ta polarité de la tête. Je replace ta polarité des pieds. Je replace l'axe de face. Je replace l'axe de côté. Je replace le cosmo. Ah, ça me chatouille. Je replace le tellurique. J'enracine jusqu'au centre de la Terre. Je t'enracine jusqu'au centre de la Terre. Je te connecte jusqu'au centre du cosmos, au soleil central. Voyons, j'ai un blanc de mémoire, là. Je te ressente dans ta bulle. Excusez, est blanc. Et on part les chakras. Je replace ton chakra de base à son bon taux vibratoire. J'harmonise ton aura sacré à son bon taux vibratoire. J'harmonise ton plexus solaire à son bon taux vibratoire.
J'harmonise ton chakra du cœur à son bon taux vibratoire. J'harmonise le chakra de la gorge, ton chakra de la gorge à son bon taux vibratoire. Je vais aller trop vite, là. J'harmonise ton troisième œil à son bon taux vibratoire. J'harmonise le chakra couronne, ton chakra couronne à son bon taux vibratoire. Et je replace ton hypophyse à son bon taux vibratoire. Je replace ton hypothalamus à son bon taux vibratoire. Je replace ton thymus à son bon taux vibratoire. Je te donne de l'amour inconditionnel. Je te donne de la guérison. Et voilà pour le soin express sur l'estime de soi, remonter son estime de soi. C'est un soin que tu peux revenir aussi souvent que tu le veux. Moi, ça, par exemple, la confiance en soi, vu que j'ai fait faire la bouteille d'eau, ben, je vais refaire faire aussi la bouteille d'eau avec ça. Je ne sais pas si tu as vu les autres, mais bouteille d'eau, petit truc qui vient de M. François Lemay, un monsieur au Québec qui travaille beaucoup dans la croissance personnelle. Chaque fois que tu bois de l'eau, du thé, du café, du jus, n'importe quoi, je m'aime et je m'estime. OK? Tu peux rajouter je m'aime inconditionnellement. Moi, je m'aime inconditionnellement et je m'estime. Tu peux dire aussi je m'aime inconditionnellement et je m'estime et j'ai confiance en moi. OK? Tu peux tout rajouter ça au fur comme tu veux. Mais je m'aime inconditionnellement et je m'estime pour ce soin-là, c'est quelque chose que je veux que tu fasses. Si tu ne bois pas beaucoup, trouve-toi une action dans ta journée que tu fais à répétition et fais, genre, tu travailles assis, il faut que tu te lèves souvent. À chaque fois que tu te lèves, je m'aime inconditionnellement, non long de même, mot long de même, et je m'estime. À la voix haute. La voix haute. Pourquoi? Parce que c'est ici, là, c'est le subconscient qu'on retravaille. Et le subconscient enregistre plus quand on le dit à voix haute. Si tu peux pas le dire à voix haute parce que pour X raison, tu es à côté de quelqu'un, tu veux pas qu'il t'entende parce que tu es gêné, tu peux le dire à l'intérieur de toi. Mais le plus souvent possible, à voix haute. Le matin et soir, tu te regardes dans le miroir pour faire ton soin de la peau, laver le visage, les dents, te peigner, te maquiller. Tu vas te regarder dans les yeux et tu vas dire, je dirais, mettons, pour moi, Joanne, je t'aime inconditionnellement et je t'estime. Ou, Joanne, je m'aime inconditionnellement et je m'estime. OK? Quand tu te regardes dans les yeux, tu parles à ton âme, à ton enfant intérieur, à ton moi supérieur. Mais moi, je dirais plus à ton enfant intérieur qui a été blessé, qui n'a plus cette estime-là d'elle. OK? C'est très fort. Au début, tu vas, quand tu te regardes, là, surtout. Oui, ça peut arriver juste en buvant ou en te lavant les mains, OK? Mais quand tu te regardes dans les yeux, ça vient cruncher ici, là, parce qu'on n'y croit pas, parce qu'on n'est pas habitué de se faire dire ça ou de se le dire. Mais plus tu vas le faire, plus ce crunch-là, à un moment donné, va disparaître. Puis c'est le bien-être qui va s'installer. À un moment donné, mais que tu te le dises, puis que tu te sentes bien, puis que tu te sentes joyeuse, la job va être faite. OK? Est-ce que ça veut dire que tu ne perdras pas ton estime à un moment donné? On ne sait pas, parce que ça, perdre quand on perd notre confiance, notre amour, notre estime ou notre... c'est qu'il se passe de quoi dans notre vie qui nous a touché énormément. Fait que, mais là, tu vas l'avoir. Tu vas avoir le petit truc que Joanne te donne. Donc, là-dessus, merci. Je ne le dirai jamais assez. Merci de me suivre sur cette chaîne-là. Merci pour vos likes. Merci pour vos petits cœurs. Merci de la partager, cette
cette vidéo-là pour aider d'autres gens. Et merci de venir me mettre votre commentaire de comment vous vous êtes senti pendant le soin ou après le soin. Et revenez le faire ce soin-là aussi souvent que vous voulez. Ça va... Il n'y a pas de limite, là. Il n'y a pas de prescription là-dessus, là. OK? Là-dessus, je te souhaite, j'ai de la misère avec mon dessus, je te souhaite une magnifique journée.